Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, Kwasi Samak. Beaucoup de personnes me connaissent déjà. Nous sommes là aujourd'hui encore pour partager avec vous la parole de Dieu. Mais avant, nous allons prier le Seigneur. Vous savez que c'est vrai que nous sommes les serviteurs de Dieu, c'est vrai que nous prêchons, mais la Bible dit que c'est Dieu qui fait croître la parole dans le cœur des gens. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit être un homme de prière. C'est pourquoi nous allons prier pour confier ces paroles au Seigneur, pour confier les cœurs au Seigneur, afin que Dieu agisse par cette parole. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, ce matin nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin, toi qui as fait les cieux et la terre, et toi qui as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver par son sacrifice, par son sang. Il est mort, il a été enterré, et il a été ressuscité pour nous. Et la Bible dit qu'il est allé faire une place pour nous dans le ciel, et il reviendra pour nous chercher. Ce matin, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui as gardé la Côte d'Ivoire et les autres nations. C'est toi qui as veillé sur Israël et nos familles respectives. Nous te disons merci pour cela ce matin. Nous voulons également te confier ce moment, ce temps de parole, ce temps de chant, ce temps, Seigneur, de prédication, d'enseignement. Nous te confions les cœurs. Ô Saint-Esprit, viens toucher les cœurs. Viens visiter ce matin au travers de ta parole. La Bible dit qu'il envoie sa parole est guérie. Envoie ta parole ce matin pour guérir des gens, pour guérir tous ceux qui sont esclaves du péché, pour guérir tous ceux qui sont malades, pour apporter la vie là où il y avait la mort. Seigneur, merci parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, je l'ai nommé de la purification du temple à la gloire de Dieu. De la purification du temple à la gloire de Dieu. Et donc, nous allons partir d'un point A. Et nous allons finir par un point, soit le point C ou bien le point Z, mais qui est la gloire de Dieu. Donc le point A, c'est la purification et la gloire de Dieu, c'est le point B, le dernier point. Pour cela, prenons avec moi Matthieu chapitre 21 à partir du verset 10. Matthieu 21 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, le il est placé pour qui ici? Le il est placé pour Jésus. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Vous voyez, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est entré dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Bien aimé, c'est ce qui doit arriver quand un homme de Dieu arrive dans une ville. C'est ce qui doit arriver et ce qui doit se produire quand un enfant de Dieu arrive dans une maison. La maison doit être émue. La Bible déclare toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Alléluia. Bien aimé, vous voyez, le Seigneur n'a pas écrit sur son dos, je suis bishop. Il n'a pas mis des pancartes dans la rue pour dire qu'il est le bishop, archibishop, ou bien le révérend inter. Mais la Bible dit que c'est les gens eux-mêmes qui posaient la question, qui est celui-ci? Bien aimé, laisse les gens se poser des questions sur ton identité. Laisse les gens poser des questions sur qui tu es. On posait des questions, on dit qui est celui-ci? Et la foule répondait. Vous voyez? Donc la foule qui suivait le Seigneur, ce n'est pas Jésus lui-même qui répondait, je suis le Christ, je suis le Messie, je suis le sauveur du monde. Mais la Bible dit que c'est la foule. La foule répondait, c'est Jésus. Alléluia. Laisse les gens parler de toi. Laisse les gens dire qui tu es. Bien aimé, les œuvres parlent plus que tes propres paroles. Ton comportement, ton témoin parle plus que tes propres paroles. Ce sont les gens qui ont dit qui il était. Ce n'est pas lui qui l'a dit. Et la Bible continue pour dire, le prophète, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Verset 12, il entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Dans le verset 12, Jésus entre dans le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Deuxièmement, il renverse les tables des changeurs. Troisièmement, et les sièges, la Bible dit, et les sièges des vendeurs de pigeons.
verset 13. Et il est dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles, verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. Lui, il lui dit, verset 16, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la boue des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et verset 17, maintenant la fin, il dit, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. De la purification à la gloire de Dieu. Nous allons commencer d'abord par la purification. C'est quoi la purification? La purification, c'est le fait de purifier. C'est l'action de purifier. C'est également le fait d'ôter d'une substance, c'est le fait d'ôter d'un lieu, d'un endroit, d'une vie, ce qui s'y trouve d'impur. Vous voyez? Donc quand on parle de purification, on parle d'action de purifier. On parle du fait d'ôter de quelque chose, d'ôter d'une vie, d'ôter d'un lieu, d'ôter d'une maison, ce qui s'y trouve d'impur. Premièrement, d'impur et secondement, d'étranger. C'est ça qui est la purification. Donc quand la Bible déclare que Christ a purifié le temple dans ce passage, la Bible dit simplement que Christ est venu ôter, est venu enlever ce qui était impur, premièrement, et ce qui était étranger de la maison de Dieu. Maintenant, comment savoir que quelque chose est étranger ou bien impur dans un endroit? Dans Proverbes chapitre 16, verset 4, il est écrit que Dieu a fait tout pour un but. Donc le temple, en le construisant, c'était pour un but. Et dans le verset 13, Jésus il dit cela. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Le temple a été bâti dans le but de célébrer Dieu, dans le but d'adorer Dieu. Le temple devait servir un endroit de prière pour toutes les nations. Ésaïe dit cela, Ésaïe 56 dit cela. Il dit le temple devait servir un lieu de prière pour toutes les nations. Mais voilà que à l'époque de Jésus, la Bible dit que dans ce temple-là, les gens vendaient, les gens achetaient. Et Christ, qui est le Fils de Dieu, et Christ qui est le messager de Dieu, et Christ qui était quelqu'un qui était venu pour porter le message de Dieu, qui était venu pour délivrer l'humanité, ne pouvant pas accepter que le temple de Dieu soit souillé. Il était dans l'obligation d'agir. Bien aimé, ce matin, toi qui es le pasteur d'une église, toi qui es prophète d'une église, tu as établi un département. Si tu remarques dans ton église, ou bien dans la maison de Dieu, ou bien là où tu vis, il y a quelque chose d'impur et d'étranger, il faut te lever pour agir. Parce que ici, ce ne sont pas les sacrificateurs qui ont nettoyé le temple, mais c'est le Christ qui a nettoyé le temple. Ce ne sont pas, bien aimés, les Gamaliel, ce ne sont pas, bien aimés, les Nicodème, ce ne sont pas les Saül, ce ne sont pas les Hérodes qui ont nettoyé le temple, mais c'est Christ qui a nettoyé le temple. Bien aimé, Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'as pas dans ton cœur le fardeau de l'œuvre de Dieu. Le messager de Dieu, c'est quelqu'un qui a dans son cœur le fardeau de l'œuvre de Dieu. Le messager de Dieu, c'est quelqu'un qui veut que l'œuvre de Dieu avance. Si Christ a nettoyé le temple, c'est parce que Christ, il avait les regards fixés sur l'œuvre de Dieu qui était faite en ce lieu. Il l'observait, il avait constaté. Bien aimé, aujourd'hui, est-ce qu'on observe tout ce qui se passe dans nos églises? Est-ce qu'on a les regards sur tout ce qui se passe dans notre maison, dans notre quartier? Est-ce qu'on a les regards sur tout ce qui se passe dans notre nation? Bien aimé, le diable est en train de travailler. Satan est en train de travailler. Ses envoyés sont en train de travailler. Les messagers du diable sont en train de travailler. Et pendant ce temps, qu'est-ce que les enfants
de Dieu font? Ils sont assis. Au lieu d'agir, ils n'agissent pas. Ils sont assis. Mais Jésus-Christ a fait le contraire. Il ne s'est pas assis, mais il s'est levé. Et il a commencé à purifier le temple. Mais je suis sûr que quelqu'un se pose la question ce matin. Comment Christ a purifié le temple? Comment Christ a purifié le temple? Bien-aimé, écoute-moi, écoute bien ce message. Si tu l'écoutes ce matin, et si tu le mets en pratique, ta vie va changer. Comment Christ a purifié le temple? Premièrement, le verset 12 dit ceci. Jésus entra dans le temple. Bien-aimé, on ne peut pas purifier un endroit. On ne peut pas purifier une maison. On ne peut pas purifier une église tant qu'on ne rentre pas dans l'église. Jésus est d'abord rentré dans l'église. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui veux que ton église soit purifiée, toi qui veux que ta vie soit purifiée, ta vie soit dégagée de ce qui est impur et de ce qui est tranché, laisse-le entrer dans ta vie. Parce que de l'extérieur du temple, il ne pouvait pas purifier le temple. Voilà pourquoi il doit entrer d'abord. Parce que c'est l'intérieur qui était souillé. Mon ami, écoutez-moi ce matin. C'est vrai que tu prends soin de ton apparence. Tu prends soin de ton corps. C'est pas mauvais. Tu dois bien t'habiller, c'est pas mauvais. Tu dois te parfumer, c'est pas mauvais. C'est très bon. Mais laisse-moi te dire, tu peux bien t'habiller et un jour aller en enfer. Parce que ce que Dieu juge, c'est pas d'abord l'habillement, c'est d'abord ton cœur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu t'habilles mal, c'est parce que ton cœur aussi est mauvais. Parce que ton apparence n'est rien d'autre que l'expression de ce que tu as en toi. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Donc Jésus entre. Mais une autre question que vous allez me poser ce matin. Il est entré par où? Il est entré par l'ouverture, par la porte. Vous voyez, il veut purifier le temple. Premièrement, il va entrer. Mais il va entrer par quoi? Par la porte. Et la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres la porte, je viendrai habiter avec toi. Bien-aimé, Dieu ne peut pas purifier ta vie. Dieu ne peut pas purifier ton église. Si Dieu ne rentre pas dans l'église, mais où il va passer pour entrer dans l'église, c'est la porte de l'église. C'est quoi la porte d'une église? La porte d'une église, c'est le cœur de chaque membre de l'église. Le pasteur étant le leader, quelle est la porte de l'église? La porte de l'église, c'est le cœur du pasteur. Il entre, ça c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il chassa, toujours le verset 12, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Donc voici, on est en train de montrer un peu le processus de la purification. Comment Christ a fait? Quelles sont les étapes par lesquelles il est passé pour purifier le temple? Premièrement, il est entré, mais par la porte du temple. Et secondement, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Laissez-moi vous dire ce matin, ça c'est un péché. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose ne sert pas au but pour lequel il a été créé, bien aimé, ça devient un péché. J'ai dit dans Proverbe chapitre 7 verset 4 que tout a été créé pour un but. Bien aimé, le temple a été créé pour l'adoration de Dieu. Le temple a été créé pour le culte de Dieu. Laissez-moi vous dire ce matin, vous qui m'entendez, vous les hommes de Dieu, vous les enfants de Dieu, vous qui venez à l'église, l'église qui est le temple, que le temple physique d'abord, ici c'est le temple que Jésus a purifié, ce n'est pas d'abord le temple spirituel, mais c'est le temple physique. Donc c'est les 4 murs, c'est une chapelle, c'est un temple. Et quand Jésus est entré, bien aimé, il a remarqué qu'il y a des choses qui n'étaient pas bien dans ce temple-là. Écoute-moi ce matin, bien aimé, l'église qui est le temple de Dieu, l'église qui est la chapelle, où les chrétiens, ça c'est la première définition de l'église. La première définition de l'église d'abord c'est une chapelle, c'est d'abord un temple qui a été bâti par la main où on se retrouve, c'est ça. Mais la véritable définition, ou bien la véritable église, c'est pas ça. La véritable église c'est l'ensemble des chrétiens, de tous ceux qui ont cru en Jésus en toute période, qu'ils soient morts ou vivants. C'est ça la véritable église. Mais la Bible dit que quand Christ est entré, il a nettoyé. Écoutez-moi ce matin, votre église que vous avez bâtie, ça ne doit pas devenir un centre commercial. Si tu as besoin de vendre là, il faut aller créer un supermarché. Laissez-moi vous dire ce matin, ceux qui n'aiment pas la vérité ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire. Mon ami prophète, mon ami pasteur, Dieu ne t'a pas appelé pour faire boutique à l'église. Tu fais boutique, tu vends l'eau. Et puis il y a ta photo sur cette bouteille, ce bidon d'eau là. Qui t'a dit ça? Jésus se promenait avec un bidon d'eau sur lequel il y avait son nom. Il y avait sa photo. Les vendeurs de pigeons, les changeurs d'argent. Premièrement, ils chassent d'abord les vendeurs et les acheteurs. Parce que s'il n'y a pas de vendeur et il n'y a pas d'acheteur, il n'y aura pas de commerce. Donc regardez, ils vont remplacer le but de la création du temple par leur propre désir charnel.
Aujourd'hui, on a remplacé le pourquoi de la création du temps, le pourquoi de l'existence de l'Église par nos propres désirs. Nous sommes devenus des hommes de business. Au début, quand Dieu nous appelle là, on dit Dieu nous a appelés, il nous a dit de tout laisser. Mais après, maintenant, on devient homme de business dans l'église. Au début, quand Dieu nous appelle là, on dit à tout le monde la chair. Dieu m'a dit de tout laisser pour le servir, d'aller faire évangélisation, d'aller partout dans les villages pour aller évangéliser, d'aller rendre visite. Mais après, le pasteur qui a dit ça là, il crée une boutique dans l'église. Mon ami, c'est une boutique que tu as créée. J'ai même entendu qu'il y a une église là, on vend riz dans l'église là. Il y a une boutique là-bas, on vend riz, on vend huile d'olive, on vend sachet d'eau, on vend awa. Et on appelle ça eau miracle. Ce n'est pas l'eau qui guérit, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Marc chapitre 16. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérirez les malades. À mon nom, vous parlerez. Ils n'ont pas dit que vont verser huile ou même l'eau sur quelqu'un. Ce n'est pas l'eau qui le fait. Ce n'est pas l'huile qui le fait. Par moment, Dieu peut t'utiliser. Tu peux utiliser l'huile peut-être pour appliquer, mais je sais quoi, ou faire quelque chose, ou bien donner l'eau à quelqu'un. Mais quand ça devient un commerce pour toi, c'est un problème. Jésus ne se promenait pas avec la salive et la boue dans un sachet et sur lequel il avait mis sa photo et il vendait. L'action prophétique, c'est quelque chose que tu es inspiré sur le champ et tu le fais. Les pommades de miracle. Donnez à vos femmes, on veut se pommader. Les pommades de chance. Dans la Bible, est-ce que c'est écrit? Vous avez une fois entendu le mot chance dans la Bible? On dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Et laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Le temps est arrivé où Dieu va nettoyer son église en Côte d'Ivoire. Il va nettoyer. Écoutez. Jésus a nettoyé quoi? La Bible dit qu'il a pris un fouet. Et il a pensé, vous savez, quand tu es têtu, quand tu viens à l'église, quand Dieu t'a appelé, et à cause des petits miracles, et à cause de ta grosse chaîne, ton chapeau d'évêque que tu portes, tu mets sur ta tête à ta soutane, ton boubou, tu ne veux plus qu'on te parle, on ne peut même plus s'approcher de toi pour t'adresser la parole. Je suis ceci, moi je suis dans le surnaturel, si vous me touchez, Dieu va vous maudire. Mais si aussi que tu guides là, les enfants de Dieu qui sont assis aussi là, ils ne sont pas aussi bénis. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Mais le temps est venu. Dieu, Jésus-Christ, Dieu leur a laissé le temps de vendre des pigeons, le temps de faire du commerce dans la maison de Dieu. Mais il y a un temps pour tout. La Bible dit que dans Genèse chapitre 6, la patience de Dieu fut épuisée. Mon ami, la patience de Dieu a un thème. Dieu met un thème à sa patience. Quand la patience de Dieu est épuisée, Dieu est dans l'obligation d'agir. Dans Matthieu chapitre 3, lorsque Jean-Baptiste présente Jésus, il dit, il viendra, moi je baptise d'eau. Mais lui, celui qui vient là, je ne suis pas dit de porter son soulier. Attends, Jean-Baptiste, la Bible, Jésus dit, il dit quoi? Il dit que Jean-Baptiste est l'homme le plus grand qui est né parmi tous les hommes. C'est ça, non? Il dit tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais ce Jean-Baptiste a dit, il n'est pas capable de porter les souliers de qui? De Jésus. Si Jean-Baptiste dit, il respecte Jésus, toi t'es qui? Et c'est pas fini. Il dit, mais celui qui vient là, je ne suis pas capable de porter ses souliers, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il a son vent à la main. Le vent, ce n'est pas V-E-N-T, mais c'est V-A-N. Amen. Le vent, c'est un instrument qui sert à nettoyer son air. Il nettoyera son air. L'air, c'est quoi? L'air, c'est pas aussi l'air qu'on respire. Mais l'air, c'est sa parcelle. L'air, c'est son domaine. L'air, c'est son royaume. L'air, c'est également l'endroit où il met ses pieds. Là où Jésus met ses pieds, il nettoie. Mais avec quoi? Son vent. Son vent. Il est écrit que ma maison, Jésus a utilisé la parole. Bien aimé, ce matin, voilà pourquoi cette parole-là, elle vient pour te nettoyer. Si vous voulez que votre église soit nettoyée, utilisez la prédication de la parole. On a mis les gens sous discipline, ça n'a rien donné. Il y en a même, on les a mis sous discipline 10 fois, 7 fois, ça n'a rien donné. Laissez-moi vous dire, prêchez la parole de Dieu, les gens vont ranger les vies. Donc, premièrement, Christ fait quoi? Il chasse. Une fois qu'il arrive dans le temple, il chasse les vendeurs. Oh, aujourd'hui, l'église est remplie de vendeurs et d'acheteurs. Maman, pasteur, vendeuse. Pasteur, vendeur. La soeur en Christ, vendeuse. Le frère en Christ, vendeur. Et qu'est-ce que vous vendez même? Oh. Dis-moi que tu es commerçant. Qu'est-ce que vous vendez? Il y en a même qui vendent des drogues dans la maison de Dieu. Ils vendent des drogues. Le gars a fini de prier pour toi. Et puis il dit, fils, il y a un produit là, c'est fort. Tu as mis sur ta langue
Tu commences à voir 5, tu vas voir le parcours que j'ai. Mon ami, ce n'est pas le parcours qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Jean 3,16, Dieu attend de même nom qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. C'est Christ qui donne la vie. Ce n'est pas un parcours qui donne la vie. Ce n'est pas un don spirituel qui donne la vie. C'est Christ qui donne la vie. Bien aimé, c'est par là que ça commence. Il faut d'abord accepter Jésus. Et puis le reste va venir. Il va des trucs bizarres. Tu mets cela à cette huile-là. Quand tu mets dans la sauce de ton mari ne sera plus ivrogne, il ne sera plus adultère. Mon ami, Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas l'huile qui va enlever l'idolâtrie, qui va enlever l'ivrognerie, qui va enlever l'adultère dans le corps de quelqu'un. C'est Jésus qui enlève. Jésus est mort pour nous. Et la Bible dit que par son sacrifice, le péché est enlevé. Et après cela, la Bible dit il renversa les tables des changeurs. Donc même dans la maison de Dieu, il y a des gens qui faisaient orange monnaie, move monnaie. Dans la maison de Dieu, il y a des gens qui font échange de monnaie. On peut transformer les héros en francs CFA, les francs CFA en héros. On peut transformer les francs CFA en monnaie des Grecs ou bien des Romains ou bien des Juifs dans la maison de Dieu. Mon ami, bien aimé, j'ai remarqué même dans nos églises, après chaque culte, il y a des fidèles qui viennent faire monnaie dans l'offrande des dîmes de l'église. C'est pas bon. Tu as donné à Dieu, il faut laisser, il faut partir à la maison. On fait les trucs bizarres dans la maison de Dieu. Et la Bible dit que Jésus va venir renverser les tables. Il a renversé. Il est parti à la racine, il a renversé. C'est sur cette table-là que vous faites les choses. Donc Jésus est venu renverser. Laissez-moi vous dire ce matin, le temps est arrivé où Christ va renverser les tables des changeurs. Il va renverser les tables des changeurs dans la maison de Dieu. Il va chasser ceux qui élèvent des pigeons. Parce qu'on élevait les pigeons dans la maison. Comment on peut élever les pigeons dans la maison de Dieu? Comment on peut élever... Écoutez, il y a une petite question. Est-ce qu'un pigeon peut aller faire sa maison là, dans la tanière d'un lion? Est-ce qu'un pigeon peut faire ça? Je vous pose la question. Un pigeon peut bâtir sa maison dans la maison d'un lion? Non, les animaux eux-mêmes, ils sont plus respectueux que les hommes maintenant. Le pigeon respecte le lion. Les animaux, quand ils le voient, ils se respectent maintenant. Mais l'être humain, il a été tellement détruit par le péché qu'il est devenu image de Satan. Ça fait qu'il ne peut plus respecter son créateur. Mais je t'appelle ce matin à l'obéissance. Reviens à l'obéissance à la parole de Dieu. Tu as été créé pour régner. Tu as été créé pour voir la gloire de Dieu. Tu as été créé pour arriver loin dans la vie. Tu as été créé pour que la bénédiction de Dieu t'accompagne partout où tu vas arriver. Tu as été créé pour représenter Dieu sur la terre. Christ, en purifiant le temple là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de représenter Dieu sur la terre. Ce que Dieu aurait fait s'il était parmi les hommes sur la terre là, c'est ce que Christ a fait. Mon ami, faisons ce que Jésus pouvait faire s'il était parmi nous. Alléluia. Donc pour la purification, vous devez retenir que premièrement Christ est entré. Secondement, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les vendeurs et les acheteurs. Troisièmement, il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Regardez, c'est que, écoutez, mais les gens sont mauvais quoi? C'est que ce temple-là, ça sentait mal. Odeur de pigeons, pendant qu'on fait tout là. Et aujourd'hui là, ça continue, odeur de pigeons dans nos églises. Pendant qu'on fait tout là, les odeurs bizarres. La soeur se parfume, le frère il se pose. Pendant qu'on fait tout, il y a beaucoup de choses. Mais s'il y a boutique à l'église, est-ce que l'église va bien sentir? Hein? Si on va au Lyon dans l'église, est-ce que l'église va bien sentir? Hein? Oui, si on va au Lyon, si on va à Matelaton, si l'église est dans une boutique, ça veut dire qu'il y a les radios vendent, mais il y a des gens qui vendent ça. S'il y a tout ça à l'église, s'il y a une boutique à l'église là, est-ce que l'église va bien sentir? Ça me sent mal. Il y avait les pigeons, on élevait les pigeons, il y avait tous ces choses, des déchets dans la maison de Dieu. Regarde-moi bien. Regarde-moi très bien, il y a des parler. Est-ce que tu peux élever pigeons dans ta maison? Est-ce que tu fais une boutique dans ta maison, dans ta chambre? Mais si tu ne peux pas le faire, ça ne vaut pas la peine de le faire dans l'église. Mais je te préviens, toi, je te préviens. Écoute-moi bien, je te préviens. Toi qui donnes bouteille d'huile aux gens, bouteille d'eau, et puis tu dis que appliquez sur vous, ça a fait des miracles. Tu ne leur enseignes pas la parole. Tu ne leur dis pas de s'attacher à Jésus, je te préviens, c'est le temps de te repentir. Parce que Jésus est déjà là. Si tu ne te repens pas, qui te trouve dans ça là, mon ami, tu vas rester, hein. Mais cette fois-ci là, c'est par tes propres efforts que tu seras sauvé. Ils vont te tuer, et puis tu vas aller au paradis. Alléluia. Donc ça, c'est la purification. Deuxièmement, on passe maintenant, il a dit de la purification à la gloire de Dieu. Mais entre la purification et la gloire de Dieu, il y a des étapes. La première étape, c'est la purification. La seconde étape, c'est le surnaturel divin.
Quand Christ a fini de... Oh my God, merci Seigneur. Quand Christ a fini de purifier le temple, la Bible dit quoi? Le verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple, Ils n'ont pas dit en dehors du temple, ils n'ont pas dit à l'extérieur du temple, mais dans le temple, et il est guéri. Bien aimé, je te pose la question, pourquoi Jésus ne les a pas guéris avant de purifier? Mon ami, Dieu ne bénit pas dans la saleté. Dieu ne bénit pas dans la saleté. Toi, tu as 2 copains. Toi, pasteur, toi, un homme de Dieu. Tu as 3 fiancés, tu as 4 fiancés, tu as 5 femmes. Un gars comme Gédéon, comme ça, il dit qu'on peut marier beaucoup de femmes. Je veux qu'il entende ça. Un gars comme Gédéon, il dit qu'on peut marier beaucoup de femmes. C'est écrit où? Toi, tu as beaucoup. À l'église même, tu as pu les sœurs. Et puis, c'est toi qui fais le gros miracle. Mais tu es un menteur. Ça, c'est le surnaturel, mais dans la saleté. Le surnaturel, mais dans l'impureté. Dieu veut que tu manifestes le surnaturel, mais dans la sainteté. La sainteté. La sainteté. Purification après miracle, avant miracle. Purification avant miracle. Purification avant miracle. Purification avant miracle. Purification du temple avant de faire le miracle dans le temple. Laissez-moi vous dire, si vous donnez des miracles à des gens qui sont impurs, à des gens qui n'obéissent pas à Dieu, le miracle même va les détruire, ça va les éloigner de Dieu. Or la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Tout ce que Jésus a guéri dans la Bible là, ils ont voulu suivre le Seigneur. Ils ont rendu témoignage. C'est le Seigneur même qui a dit, allez-y rendre témoignage. Il y a d'autres même qui l'ont suivi. Il y a une femme qu'on appelle Marie de Magdala. Dans Jean chapitre 8, vous allez voir cela. Il y a une femme qu'on appelle Marie, Marie de Magdala. Cette femme-là, écoutez, elle avait des démons. Mais quand Jésus va chasser ces démons, la Bible dit que cette femme-là, elle a été délivrée. Elle a été délivrée. Et elle va suivre le Seigneur dans le ministère. Le jour que Jésus est ressuscité là, c'est elle qui a été la première à rencontrer Jésus. Jésus s'est révélé à elle premièrement. Lors de sa résurrection, c'est elle qui a annoncé le message. Mon ami, le miracle de Dieu doit te conduire davantage dans la présence de Dieu. Le miracle de Dieu doit faire que tu dois aller davantage en eau profonde avec Dieu. Le miracle de Dieu doit produire en toi une dimension de consécration. Le miracle de Dieu doit augmenter ta foi. Le miracle de Dieu ne détruit pas la vie de quelqu'un. Si toi, on prie pour toi, tu es un enfant, et puis tu te lances de Dieu, c'est que ce n'est pas le miracle, soit ce n'est pas le miracle de Dieu, ou bien c'est parce que tu as été peut-être incrédule, ou bien je ne sais pas quoi, mais une personne ingrate. Normalement, le miracle de Dieu doit te rapprocher de Dieu. Écoutez, dans toute la Bible, tous ceux qui ont été guéris, tous ceux qui ont reçu le miracle, ils ont fini par servir le Seigneur. Ils ont fini par marcher avec le Seigneur. Ils ne se sont pas séparés de Dieu. Je vais douter de ton ministère si tu fais un miracle et le miracle sépare quelqu'un de Dieu. Ou bien je vais douter même de la personne qui a reçu le miracle. Normalement, le miracle doit rapprocher quelqu'un de Dieu. Voilà pourquoi avant de faire le miracle, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend le temps de nettoyer ta vie, de te soigner. C'est ton caractère qui doit être soigné. Le miracle, ce n'est pas un problème. Le miracle est surnaturel, mais le caractère est naturel. Le miracle là, c'est un don. Le miracle, c'est une grâce que Dieu fait. Le miracle, bien aimé, ça descend des cieux comme ça et ça vient. C'est comme les dons spirituels, bien aimé, c'est surnaturel. C'est de Dieu, ça vient. Il y a des dons que tu n'as pas demandé, que Dieu t'a donné. Mais le caractère, ce n'est pas un don spirituel. Le caractère, c'est naturel. Et le caractère, ça se forge, mon ami. Ça se forge, ça se bâtit. Dieu bâtit son caractère en toi d'abord, avant de faire le miracle. Moi, je n'aimerais pas un miracle qui vient avant que Dieu m'ait sauvé, que Dieu m'ait délivré du péché. Mais je veux être d'abord sauvé du péché, délivré du péché avant d'avoir le miracle. Parce que la sœur, si elle n'a pas été sauvée, si elle n'a pas été libérée de l'impudicité, le monsieur, s'il n'a pas été libéré de l'impudicité, de la fornication, le jour qu'il se marie, il risque de tromper sa femme. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de le délivrer d'abord, d'enlever en lui ce qui le conduit dans le péché. Jésus ne vient pas d'abord pour enlever, bien aimé, la masturbation. Il ne vient pas d'abord pour enlever, bien aimé, la fornication. Mais il vient d'abord pour enlever ce qui conduit l'homme à pécher, conduit l'homme à la fornication. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché, c'est comme une nature, c'est comme un arbre qu'on vient enlever. Les fruits là, c'est ça qu'on appelle vol, c'est ça qu'on appelle mensonge. Mais écoutez, vous pouvez enlever un fruit sur un arbre, mais l'arbre va continuer à produire. Mais si vous déracinez l'arbre, et le fruit et l'arbre vont mourir. Jésus est venu pour enlever ce qui produit en toi les péchés.
C'est pourquoi la première chose que Dieu fait dans ta vie, c'est de te purifier. Et quand tu as été purifié, l'atmosphère est favorable. Quand tu as été purifié, le ciel est disposé. Quand tu as été purifié, le ciel est disposé pour venir te bénir. La route est ouverte, la porte, le chemin est nettoyé. Et Dieu peut descendre pour bénir ta vie. Après avoir purifié le temple, verset 14, Jésus va guérir les aveugles et les boiteux. Tu veux te dire quelque chose ce matin, homme de Dieu? Toi qui cherches les miracles, on ne cherche pas l'onction de guérison. Mais dans le péché, on ne cherche pas l'onction de guérison. Mais en allant têter les seins d'une femme dans le Banco, en allant au Bénin, en allant au Ghana, en allant au Nigeria. Bien aimé, les Nigériens qui sont là-bas, ils savent comment ils ont fait pour avoir les puissances. Bien aimé, ce n'est pas un Nigérien qui donne l'onction à quelqu'un. Ce n'est pas un Ghanéen qui donne l'onction à quelqu'un. Ce n'est pas une femme, je ne sais pas quoi, Rosa Miska ou même Miski quoi, ou même quoi, là, un nom bizarre comme ça. Je ne parle pas de toutes ces personnes-là. Je sais une chose. La Bible dit dans Actes chapitre 1 verset 8, vous recevez le Saint-Esprit, une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est le Saint-Esprit qui est la source de la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit est la source, le donneur de la puissance. Il est Dieu. Actes chapitre 5, pardon, verset 3 à 5, vous allez voir. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il est Dieu. Bien aimé, il n'a pas une puissance. Il n'est pas une puissance, mais il a une puissance. Il a une onction, mais il n'est pas une puissance. Il est une personne, au même titre que Dieu le Père, au même titre que Dieu le Fils. Et c'est lui qui donne la puissance. Mais avant qu'il donne cette puissance-là, il faut être converti. Il faut être converti. Actes chapitre 10, verset 44. Pendant que Pierre était en train de prêcher, pendant que Pierre prêchait, Actes chapitre 10, verset 44, pendant que Pierre prêchait, la Bible déclare les fidèles qui étaient assis devant lui là, parce qu'ils ont eu foi, ils ont cru. Pendant qu'il prêchait, oh bien aimé, c'était des personnes qui n'avaient pas fait la cuite d'âme. Quelle a fait les cuits d'âme? On fait les cuits d'âme, mais le péché se multiplie. Bien aimé, il n'était même pas encore baptisé. Oh, tu n'as pas imposé à Dieu comment il va agir. Dieu a sa manière d'agir. Il n'était même pas encore baptisé. Mais la Bible dit dans Actes chapitre 4, 10, verset 44, pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Ils ont été baptisés. Ils ont parlé en langue. Toi, tu as fait combien de jours? Toi, tu es venu à l'église combien de fois? 30 ans, 40 ans. Tu n'as même pas un petit parler en langue. Tu n'as même pas un don spirituel. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Écoute-moi ce matin. Bien-aimé, c'est Dieu qui envoie le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit arrive, la parole doit dévancer pour nettoyer la route, pour purifier les cœurs. Pendant que Pierre prêchait, la parole purifiait. Parce que Jean chapitre 1 dit ceci. Tout a été créé par la parole. C'est la parole qui nettoie les cœurs. La parole nettoie les cœurs. La parole prépare la route du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il fait l'œuvre du surnaturel divin dans ta vie. Et ils ont reçu les baptêmes de Dieu. Veux-tu voir le surnaturel? Veux-tu être utilisé dans un miracle, dans les signes? Purifie ton église, mais par la parole de Dieu. Purifie ton église, mais bien aimé, avec la prédication de la sanctification. Aujourd'hui, les gens ont peur de prêcher sur la sanctification, parce que si je prêche sur la sanctification, je n'ai pas offrande. Dieu t'a pas appelé pour offrande, Dieu t'a pas appelé pour dîme. Si l'église ne te donne pas à manger, qui t'a appelé? C'est pas l'église qui t'a appelé, c'est Jésus qui t'a appelé. Arrêtez de donner les messages sur la chair. Vous ne me donnez pas à manger, vous ne me soutenez pas, mon ami. Je commence à douter même de ton ministère et de ta foi. Parce que si tu as la foi, Dieu va te visiter. J'ai l'impression que toi, tu viens prêcher pour qu'on te soutienne. Non, non, non. Le véritable soutien d'un homme de Dieu, ce n'est pas son église, mais c'est Jésus de Nazareth qui l'a appelé. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son père, ni la postérité du juste être abandonné par l'Éternel. Bien aimé, la justice, c'est la nature de Dieu. La justice, c'est le caractère de Dieu. La justice, c'est vivre comme Dieu a vécu. Bien aimé, si tu vis comme ça, si tu représentes dignement Jésus, toi homme de Dieu, toi enfant de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Donc après la purification, le surnaturel divin s'est mis à l'œuvre. Il y a eu des miracles. Et après cela, la Bible dit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilleuses choses, ça c'est le verset 15, qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna, fils de Dieu. Alléluia. Hosanna, fils de Dieu. Aujourd'hui, écoutez, il y a un chemin de la puissance. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Il y a un chemin de la puissance. Aujourd'hui, quand on vient à l'église, on dit on va commencer le culte par la louange pour que l'onction descende. Mon ami, mon ami, mon ami, écoute-moi bien ce matin. Écoute-moi bien. Jésus doit rentrer. Jésus doit rentrer faire son travail. Il doit rentrer d'abord. À quel moment les enfants ont commencé à crier Hosanna au Fils de Dieu? C'est après la purification et après
miracle. À quel moment Dieu sera glorifié dans nos églises? C'est quand l'église sera purifiée. Et ensuite, Dieu va faire des signes. C'est en ce moment-là que le peuple de Dieu, ici c'est écrit, c'est pas moi-même, je suis en train de fabriquer, c'est écrit. C'est écrit. Après purification, après le surnaturel, la manifestation des miracles, les enfants ont commencé à crier, gloire à Dieu. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Laissez-moi vous dire, si vous voulez que Dieu soit glorifié par votre vie, que Dieu soit glorifié dans vos églises, que les païens glorifient Dieu, prêchons le message de la sainteté, prêchons le message de la purification, enseignons au peuple de Dieu de se purifier, de se mettre à part, de se sanctifier. Et après cela, le miracle va commencer. Et le miracle a pour résultat la gloire de Dieu. Face au miracle, l'homme ne peut pas fermer la bouche. Face au signe, les enfants de Dieu ne feront que glorifier le Seigneur. On ne force pas quelqu'un à glorifier Dieu. On a remarqué même dans nos églises quand on fait la louange, venez devant, vous aimez trop ça, vous n'aimez pas danser. Mais vous voulez qu'ils dansent pourquoi? Qui fait qu'ils vont danser? C'est quand Dieu descend qu'on danse. Quand Israël est passé par la mer rouge, quand Dieu a divisé la mer rouge, la Bible dit que juste après avoir traversé la mer, quand Dieu a divisé la mer, la Bible dit quoi? Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, a composé un cantique. Elle n'a pas composé le cantique avant de traverser la mer, avant le miracle. Mais c'est après le miracle qu'elle a composé le cantique. Et est-ce que Moïse a dit, bon, Myriam, compose un cantique? Non! Aujourd'hui, nous les pasteurs, on force les gens à chanter. On force les gens à bien faire les choses de Dieu. Mais on ne sait pas que le secret, c'est lorsque Dieu va se manifester. Et le peuple de Dieu qui verra la manifestation de Dieu, il ne fera qu'ouvrir son cœur à Dieu et adorer le Seigneur. Bien-aimé, je suis à la fin du message de ce jour. J'aimerais résumer en ces thèmes. La première chose que Jésus a fait, il a purifié le temple. Mais pour purifier le temple, il est rentré, il est entré. La Bible dit, il entra, au verset 12, il entra dans le temple. Il est entré dans le temple. Et après cela, il a chassé les vendeurs. Il a renversé le siège de ceux qui vendaient les pigeons. Et il a renversé les tables des changeurs. Et quand il a fini de purifier, la Bible dit, alors, les miracles ont commencé. Et le résultat, les enfants ont commencé à glorifier le Seigneur. Si nous pratiquons tout ce que nous venons d'entendre ce matin, nous verrons la gloire de Dieu. Toi qui me regardes, applique ton cœur à cette parole. Le secret ne se trouve pas au Ghana, ça ne se trouve pas au Bénin. Mais le secret se trouve dans l'œuvre de Dieu. Le secret se trouve dans le fait de porter le fardeau, d'aimer ce que Dieu aime, de détester ce que Dieu déteste, de travailler pour le Seigneur comme si lui-même il était là. Tu es un représentant de Dieu. Représente-le dignement. Et tu verras, la nation sera sauvée. Et tu verras, nos familles seront sauvées. J'aimerais prier pour toi qui me regardes maintenant. Que le Saint-Esprit entre en action dans ta vie. Que le Saint-Esprit commence à toucher ton cœur. Que le Saint-Esprit commence à toucher ta vie. Mais oublie ton cœur pour qu'il entre dans ta vie. Et quand il va entrer dans ta vie, il va purifier ta vie. Il va débarrasser ta vie de tout ce qui est impur et tout ce qui est étranger. Et quand il aura fini de cela, les miracles vont commencer dans ta vie ou au travers de ta vie. Et pour finir, la gloire sera rendue à Dieu. Et c'est le désir le plus ardent du cœur de Dieu. La gloire soit rendue à Dieu. Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec un homme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Attachons-nous au Seigneur, car Jésus revient bientôt. Au nom de Jésus. Shalom.